si 2 vient après 1. Dans l'énumération des lettres, je veux dire. Ok. Bon, c'est pas un exemple fameux, mais c'est pas grave. On va y aller avec ça quand même. Il y a les exemples les exemples, j'ai envie de dire, les plus intuitifs auxquels on pense sont déjà cités dans le support. On va revenir prendre quelques-uns de ces exemples-là et puis regarder. Mais finissons avec notre exemple ici. Donc j'ai dit que une lettre, une certaine lettre est en relation avec une autre si 2 là vient après 1 dans l'ordre d'énumération. Donc par exemple, quand je mets les lettres de l'alphabet, la lettre B vient après la lettre A, donc je dis que A est en relation taux avec B. Autre exemple, A est en relation taux, Monsieur Tengolo, vous êtes là encore, donc A est en relation taux avec qui par exemple? Avec C. Avec C. Un autre exemple? Bon, on peut dire B est en relation avec C aussi. B aussi est en relation avec C. Encore un autre? Bon, D est en relation avec E. D est en relation avec E. Très bien. Ok, donc on va regarder nos différentes définitions. Les différentes notions qu'on a définies. Réflexivité, antisymétrie, transitivité. Déjà, est-ce que tout est réflexif? Dans la définition, on dit pour que tout soit réflexif, on dit qu'une relation est réflexive si, quel que soit X, X est en relation R avec X. Monsieur Tenkolo, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, allez-y. On dira que, comment on appelle ça, T n'est Oui, pas en relation, n'est pas en réflectivité. on dira que la relation T n'est pas réflexive. Elle n'est pas réflexive. Pourquoi? Parce qu'on a dit il faut que la seconde vienne après la deuxième. Alors que A ne vient pas après A. Si A vient après A, ça voudrait dire que on a 2 lettres A. On est en train de parler des 26 lettres de l'alphabet. Ok, donc T n'est pas réflexif. Ensuite, est-ce que T, par exemple, est antisymétrique? Oui. Faut pas vite répondre comme ça. Rappelez-vous de la définition. Donc, on dit quel que soit x, y, élément de E, x en relation R avec y et y en relation R avec x implique que x est égal à y. Ok, donc on vous écoute à nouveau, monsieur Tenkorogo. Vous dites quoi? La relation T ici, elle est antisymétrique? Oui, monsieur. Ok, Parce que A est en relation avec B et que A est en relation aussi avec C. ah, vous ne faites pas attention. Jusque-là, vous ne faites pas attention. Faites attention à la définition. Monsieur Abdoulaye Ganaba, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Bon, Oui, bon. Je dirais qu'ici, on ne peut pas parler d'antisymétrique parce que au moment où X est en relation avec Y ne peut plus être en relation avec X. Oh. ok. Pourtant, vous allez voir. Bon, on va partir du principe que, bon, ça, c'est parce que vous ne l'avez pas d'abord, hein.
Sinon, vous allez voir, on a une implication. C'est une implication qu'on a. Si ça c'est vrai, alors ceci est vrai. Et ça doit être valable pour tout élément de l'ensemble. Donc si je prends, si j'ai deux éléments x et y, x en relation taux avec y et y en relation taux avec x, je dois avoir que x et y sont égaux. Il y a eu des difficultés. Et comme M. Ganaba le dit, si on prend deux éléments, tout x, y, éléments de notre ensemble E qu'on a considéré ici, donc x en relation taux avec y implique que y ne peut pas être en relation taux avec x. Parce que comme nous on a défini, tel que nous on a défini notre relation, si 1 est en relation taux avec 2, 2 ne peut pas être en relation taux avec 1. En raison donc de, comment je dis ça, de la nature des éléments de notre ensemble. Ils sont dans un ordre précis. Si 2 vient après 1, 1 ne peut pas venir après 2. Donc si on a ça, on ne peut pas avoir, on a forcément ça, je vais dire. Donc on ne peut pas avoir x en relation taux avec y. Bon, mais x et y ici, là, même, ça me dérange un peu. Parce que x et y appartiennent aussi à mon ensemble E. Ce sont des lettres de l'alphabet. Donc ça peut poser problème de compréhension. Donc on va dire quoi? 1, 2. 1 en relation avec 2. 2 ne peut pas être en relation avec 1. Donc on ne peut pas avoir 1 en relation avec 2 et 2 en relation avec 1. Donc, notre relation taux, elle n'est pas antisymétrique. Elle n'est pas antisymétrique, pourquoi? Parce que l'hypothèse même du départ, là, on ne peut pas le vérifier. Si on pouvait vérifier l'hypothèse du départ, on vérifierait maintenant est-ce que l'implication est vraie. Donc, l'antisymétrie dans ce cas aussi, on ne peut pas en parler. La dernière notion qu'on a vue, c'est la notion de transitivité. Donc, est-ce que la relation T est transitive? Nouvelle question ouverte à tout le monde. Est-ce que T est transitive? Déjà, M. Tenkodogo, votre avis sur la question. Est-ce que T est transitive? Oui, là on peut confirmer. Ok. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'on a vu que A est en relation avec B et que B, descendez un peu, monsieur, si... Voilà. De descendre, de partir sur la définition, vient de descendre, je ne comprends pas très bien. Oui, sur la page, oui, c'est là. Ici? Non, non. Sur la page d'exercice. Oui, à partir de là. Ça ne marche pas aussi, monsieur. Donc la transitivité ne marche pas à votre avis? Oui, ça ne marche pas. Donc là, encore une fois, il faudrait commencer par définir la transitivité. Par se rappeler, j'ai envie de dire, de la définition de la transitivité. Donc vous ne faites pas attention jusque-là, M. Tenkodogo, vous ne faites pas attention à ce qu'on essaie de dire. Chaque fois, référez-vous, faites attention à la définition. C'est pourquoi le point de départ, ce sont les définitions. Il faut bien s'approprier les définitions, il faut bien les maîtriser. Une fois que vous maîtrisez les définitions, vous pouvez maintenant voir, vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose. Dans un premier temps, à un premier niveau. Après, il faut aller au niveau des propriétés, des relations et tout ça. Bon, bref, vous allez comprendre ce que je dis au fur et à mesure qu'on va en discuter certainement. Il y a quelqu'un qui avait déjà son micro ouvert. Monsieur Ganaba,
Oui, vous avez déjà votre micro ouvert. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut parler de transitivité dans le cas ici? oui, c'est possible. Ok, La relation, elle est transitive ici. ok, allez-y. Pourquoi?